Bienvenue à tous, c'est un nouvel épisode de Globe Fishing spécial Vendée. Et voilà, là je suis en compagnie du directeur de la fédération de pêche de Vendée, Arnaud Tanguy, qui est avec moi. Donc la Vendée, c'est pas que le Puy du Fou et la mer, il y a aussi beaucoup de lacs et de rivières à pêcher et une grande diversité de poissons. Effectivement, comme vous pouvez constater, donc là on est à quelques kilomètres de la mer, au niveau du cours d'eau qui s'appelle le Lay, qui est un cours d'eau domanial classé en deuxième catégorie piscicole. Et là on est vraiment à l'entrée du marais, puisqu'on a des zones humides de part et d'autre du Lay. Demain, nous allons avoir une autre diversité encore de paysages et de cours d'eau, puisqu'on ira sur la rivière Vendée, qui est un fleuve vendéen. Et c'est vrai que c'est une des particularités vendéennes, ce cours d'eau, puisqu'on y retrouve des grosses populations de brochets et effectivement des populations de poissons blancs importantes. L'après-midi, on ira sur un grand complexe destiné à la production d'eau potable, qui est un grand lac. Et là encore, vous verrez la diversité de ce cours d'eau, puisqu'on pêchera au milieu des falaises et de la forêt, donc ça va être génial. Samedi, nous irons donc sur encore un autre grand lac, la pêcher la carpe, sur un lac qui est proche de la côte, un lac destiné là encore à la production d'eau potable. Et dimanche, nous irons sur l'axe Sèvres-Nantaise, qui est un cours d'eau très intéressant, puisqu'on a l'impression de se retrouver en montagne. Vous voyez, à part le mont des Alouettes en Vendée, c'est notre petite montagne. Et bien sur le secteur, là-bas, vous verrez des gros blocs granitiques au milieu du cours d'eau. Et entre ces blocs granitiques, une nouvelle espèce chez nous, le silure. Donc je te laisse en compagnie de Dominique Gandmer pour la pêche au killer avec carassin et j'espère mulet. Bon bah super, allez, Globe Fishing Vendée, Paul, générique. Bon, c'est parti. Je vais rejoindre Dominique Gandmer qui pêche là. Et d'ailleurs, pendant les présentations sur le bateau tout à l'heure, on l'a vu faire un joli mulet. Alors, Xavier, ça va? très bien et toi? Ouais, bien. Bon, t'as vu faire un beau poisson? Ouais, un mulet. Un mulet? Deuxième touche, un beau poisson. Bon, Parfait. bon bah super, en plus tu venais d'arriver. Bah quasiment, ouais, ça fait un quart d'heure que je pêche. Bon, super. Donc, voilà. Donc là, tu pêches où à peu près? Alors, Pêches on pêche aux 2 tiers de la rivière, on va dire dans le bas de la pente, sur la rive opposée. Ok. Donc là, aujourd'hui, on a pas mal de courants. Donc c'est assez difficile, on va pêcher avec 60 grammes. D'habitude, on pêche beaucoup plus léger ici. Les touches sont pas faciles à voir. Surtout avec le vent qu'il y a là. Surtout avec le vent qui est contraire au courant. Donc voilà, c'est un mix, mais on fait avec, on se débrouille. Donc on va se mettre en configuration et puis je t'ai préparé. L'amorce est préparée, je vois voilà. que tu as des asticots. Tout est prêt, je t'ai préparé un petit Asticots poste. rouges. Bon bah super. Donc ce que tu fais là, tu prends le petit arbre qui est en face et puis tu pêches. Alors fais attention au vent parce que ça va te dériver un peu. Ouais. Mais bon après, c'est pas, si on pêche sur 10 mètres à 2, c'est pas catastrophique. Ça marche. Oh tiens, ça monte sur ton. Ouais, tu vois, juste là. Ils sont là. C'est cool. On va aller les chercher. Bon super. Bon bah allez, je vais Parti. ça. C'est parti. C'est une pêche sympa la pêche au feeder comme ça, j'adore ça. C'est vraiment excellent, on peut prendre des jolis poissons blancs et une grande variété de poissons et c'est toujours agréable. Allez, je vais te prendre un petit peu d'amorce. Ah bah non, tout est... Il y a déjà de l'amorce. Allez, hop. Donc là mon amorce, avec un petit peu d'asticot dedans. Les asticots vont permettre à l'amorce de se libérer. Et l'amorce, il ne faut pas trop la tasser pour permettre justement à l'amorce de se déliter sur le fond et pas qu'elle reste collée à l'intérieur. Oh, touche. Oui. Touche pour donner un petit coup. Et on attend la touche violente et sans pitié d'une brème. C'est des touches, comme je te disais, systématiquement à revenir. Systématiquement à revenir. Ça tire un tout petit peu et après, paf, ça se détend.
beau carassin. T'as mis une touche franche? Oui, beau, là j'ai une touche franche. Tes fréquences de lancer quand t'as pas de touche, tu fais quoi à peu près? Toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes? Ouais. D'accord. Pour essayer d'avoir une cadence, pour essayer de conditionner, enfin de construire le coup et que les poissons s'habituent au bruit et viennent justement aussi par le bruit. Ok. Xavier, est-ce que tu serres bien ton amorce dedans? Ouais, elle est un peu serrée quand même, ouais. Serre-la bien. Ok. Parce que ce que j'ai peur, c'est quand ta cage touche l'eau, Ok. ton amorce s'en aille et puis que tu n'aies plus rien dedans. Touche. Par réflexe, je vais faire toujours. Et tu vois, j'ai bien fait. Ah. Ça y est, poisson. Touche. Ah. J'ai baissé un peu le Support. Ouais, le support alors, pour mettre vraiment le sion au ras de l'eau. Et je crois que tu avais raison, hein, je serrais pas assez l'amorce. Ouais. Sûrement. À vérifier sur les autres coups, mais je pense Ouais. que... À la limite, n'hésite pas à la remouiller un peu. Hein. C'est une amorce qui travaille vite, donc... Un carasse. Ça fait des sacrés vives là. Yes. Voilà un petit carassin. Ils sont jolis, hein. Allez, dans la bourriche. On va faire les autres. Je commence à comprendre un peu comment ça marche ici. Ça, ça y est. Touche marteau, hein, comme tu disais. Ah, c'est peut-être joli ça. Voilà la bête. Ouh. Hop. L'avantage du Keever, c'est que on aurait voulu pêcher à la grande canne ou alors pêcher à l'anglaise, bah, ça aurait été vraiment très difficile, quoi. L'avantage du Keever, c'est qu'on n'est pas contraint de sonder pour régler la ligne ou on n'est pas astreint au courant, on met une cage un peu plus lourde et on arrive quand même à pêcher. Même si c'est dur, on peut y arriver.
voir à qui on a après. Hop. Et voilà, perdu. C'est la vie. Ah. Ouh, ça a l'air beau ça, non? Ouais. Mulet? Un gros carassin. Gros carassin? Ouais. Très gros? Je dirais 800 grammes. Ah ouais. 1 kilo. Ah, oh là là, ouais, il est beau. Ah, il est superbe celui-là. C'est un bloc. Et voilà, un beau carassin de la rivière Le Lay. Un carassin. Oh, peut-être pas si gros que ça. Ouais, si, il est beau. Si, il est beau. C'est joli. Un beau carassin. Ouais. Il est énorme. Il est énorme. Il est joli. Il me fait un joli combat celui-là. Super. Ah, on s'amuse bien. Voilà la bestiole. Je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est pas une pêche facile. En plus on pêche lourd, il y a beaucoup de vagues, beaucoup de courants. Et en plus c'est des petites touches. Alors c'est vraiment pas évident. Mais avec des bonnes conditions, à mon avis, ça doit vraiment être le carton, puis un peu d'habitude. Ils sont jolis, hein. Celui-là il m'a fait une touche bien sympa quoi. Allez hop. Dans la bourriche. Vive la Vendée. Moi aussi. Doublé. Allez, c'est joli toi? Ouais. Oh, c'est pas énorme. Voilà, on a fait un doublé, ils sont sur le coup, on continue. Allez. À la bourriche. Ah, je l'ai remis dans la bouche. Oh, big fish, Paul. Je reviens dans un quart d'heure. Ah, celui de tout à l'heure, il était encore plus gros, Il non? est plus gros celui de tout à l'heure, mais c'est là le fait qu'il soit pris par le... Hyper clair.
Bah, tu vois, ils ont dû passer déjà un petit moment dans l'eau douce. Un joli poisson. Et oui, deuxième mulet de la partie de pêche. Donc, là, ils sont en pleine forme, hein, je confirme. C'est bien battu. J'ai le bras explosé. Mais bon, voilà, sur 14 centièmes, on se fait plaisir avec du matériel relativement souple. C'est un beau coup de ligne, quoi. Bon, bravo. Voilà. Super poisson. Allez. Il était encore plus gros que celui que tu as fait quand on est arrivé, non? Alors, je sais pas, on va le voir, là, on va sortir Ouais. la bourriche. Ok, ça marche. Ouais, c'est cool, là, en plus, je commence à... On s'arrête alors que je commence juste vraiment à bien comprendre le fonctionnement du marais. Bon, tant pis, décroché. C'était une petite plaquette. Bon, on arrête là, du coup? Ouais. Ouais, bon, allez, on arrête là. Dommage, j'aurais bien pêché encore 2-3 heures, là, c'était vraiment rapide. Mais c'est comme ça, ce sont les globe fishing, c'est toujours un peu trop court. Hein, Paul? Bon. T'arrêtes de râler. Hein? T'arrêtes de râler. Toi... Aïe! 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 Alors? Ah voilà. Donc là, on a pêché combien? 2 heures à peu près? 1h30, 2 heures? Ouais, une heure et À demie, peine. 2 heures. Donc voilà le résultat. Des carassins, des mulets, quelques plaquettes. Voilà les poissons qu'on trouve habituellement sur ce port. Enfin, celui-là, c'est celui-là le plus gros. Ouais. Vous voulez un coup de main? Je veux bien, oui. Ça a l'air plus lourd. Ouais, c'est un peu plus lourd. Bah, j'ai pêché tout le temps, moi. Bon alors Dominique, qu'est-ce que t'as fait de beau? Un petit peu de poisson comme d'habitude. Oh bah je vois ça, dis donc. Vas-y. Donc voilà, la pêche d'Alain en 3 heures de temps, 3 heures et demie à peu près. Il Oh a non, dû plus pêcher que ça. plus que ça. Moi je suis arrivé bien avant vous. Donc là il y a 10-12 kilos de poisson en plus. Ouais. Voilà, largement. Ouais, c'est joli. Voilà, Ils c'est sont ça, assez ça donne. calibrés quand même dans l'ensemble. Ouais. Les, Ah oui, mais les je carassins. sélectionne moi. Ah ouais? Oui. On sera prêt. Voilà. Ceux qui sont vaillants. Allez. Hop. Tout le monde doit repartir en pleine forme. Hop, voilà. Ah. Hop, voilà. Mais Hop, les autres? mort. Nickel. Nickel. Voilà. Pas les derniers à partir les autres. Bon bah voilà. Bonne Félicitations. partie de pêche. Bravo. Bravo, ça vous plaît? Bah, c'était génial. Merci. C'était Xavier. trop court. C'était trop court. On a Dommage. pêché 1h30, ouais, voilà le résultat. Et... Bon, super, Ouais, moi, j'ai voilà, pêché c'était vraiment plus l'éclat longtemps, de cette partie de pêche au final. J'aurais bien pêché la journée. Et c'est comme ça, on a d'autres aventures à préparer. À bientôt. Poisson.